Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on revient sur l'affaire Guillaume Meurice avec l'extrait de mon dernier 10 minutes de télé et on fera une mise à jour à la fin de cette vidéo avec un nouveau départ de France Inter mais aussi de Guillaume Meurice qui a été approché pour se lancer dans la politique. On en parle juste après le générique, c'est parti, générique. Le nombre d'humoristes qui officient sur France Inter se réduit de plus en plus. Avec le licenciement de Guillaume Meurice pour faute grave, cette décision, je l'ai prise pour déloyauté répétée à l'égard de l'entreprise, a notamment écrit Sybille Veil, patronne de la station, dans un mail envoyé aux salariés. La direction reproche en effet au chroniqueur de l'émission Le Grand Dimanche Soir d'avoir répété une blague polémique sur le Premier ministre israélien qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, le mercredi 12 juin, Guillaume Meurice s'est adressé à la radio du service public. Je cite « Cher France Inter, d'aussi loin que je me souvienne, tu étais là dans le petit poste posé sur le frigo de la cuisine familiale, sur la table dans un coin du salon. Je ne pigeais pas grand chose à ce que tu racontais, mais tu passionnais mes parents et puis j'ai découvert tes humoristes dont je ne ratais aucune intervention. Je les enregistrais sur des cassettes, les écoutais en boucle. C'est toi qui m'as appris la satire, la liberté de ton, l'irrévérence. Aujourd'hui, j'ai le cœur gros, pas à cause de notre séparation forcée, ni de la manière dont notre histoire s'est terminée. Si je suis triste, c'est de te laisser ainsi dirigé par des âmes de si peu de scrupules, de celles qui ont comme pour boussole leur soif d'obéir et un tableur Excel à la place du cerveau, de celles qui s'imaginent que tu leur appartiennes, mais aussi qui t'oublieront sitôt leur mandat terminé pour gérer une autre boîte benchmarkée, une start-up ou un ministre. Il y a toutefois une vertu à la fin de notre aventure, c'est d'exposer au grand jour leur brutalité. Derrière leur pseudo-bienveillance, leur grand sourire, leurs coups de com', il y a les coups de menton, les coups de matraque. L'intégralité de cette lettre est par ailleurs à retrouver sur le compte Twitter de l'humoriste. Depuis, plusieurs autres humoristes de la station ont annoncé leur départ. Le premier qui avait annoncé son départ en direct pendant sa chronique de Le Grand Dimanche Soir, émission où intervenait Guillaume Meurice, c'est Jamil Le Schlag. Il n'avait d'ailleurs pas attendu le licenciement de son collègue, il avait claqué la porte de France Inter dès l'annonce de la suspension de Meurice. Depuis l'officialisation de son licenciement, les départs s'enchaînent à grande vitesse. Il y a d'abord eu Aymeric Lompré, puis Giebré. Dans la foulée, le lendemain, c'est Thomas VDB qui annonçait son départ après près de 16 ans de collaboration. C'est aussi le 12 juin que l'humoriste Pierre Thévenoud a annoncé quitter la station sur son compte Instagram. Tu fais chier Guillaume Meurice, obligé de démissionner à cause de tes histoires. Bon, je fais que 2 chroniques par an, donc cette démission ne va pas faire le gros buzz, mais on soutient comme on peut. Merci à toute l'équipe de Zoom Zoom Zen, c'était incroyable. Contacté par puremedia.com, Pierre Thévenoud n'a pas souhaité trop s'étendre sur le sujet, répétant les arguments mis en avant sur les réseaux sociaux. Il ajoute néanmoins s'être senti obligé de s'éloigner d'une aberrance comme celle-ci. Depuis ma vidéo, les humoristes sont nombreux à avoir quitté la radio publique après le licenciement de Guillaume Meurice pour faute grave. Un départ a été annoncé en direct pendant le Grand Dimanche Soir du 16 juin dernier, celui de Douli. En effet, Douli a commencé sa chronique du jour par son habituel « Comment vont mes petits culs ?», le surnom affectueux qu'elle donne à son public. Avant de commencer, c'est vrai que j'avais dit jamais le RN passera. J'avais aussi dit à Guillaume jamais ils ne pourront te virer. T'inquiète pas mon Guigui, ça ne t'arrivera jamais. Voilà, visiblement j'ai autant de pif que celui qui a créé les mini-disques. C'est parti pour ma dernière chronique. Après la fin de cette fameuse chronique justement, elle a répété « C'était vraiment ma dernière chronique sur France Inter, mes petits culs. Un immense merci pour tout », a-t-elle parvenue à articuler avec beaucoup d'émotion et au bord des larmes. « Ma famille va terriblement me manquer, c'est un déchirement », a-t-elle conclu. Par ailleurs, fraîchement licencié de France Inter pour faute grave, Guillaume Meurice a reçu également une proposition plutôt inattendue provenant de la France Insoumise, le parti dirigé par Jean-Luc Mélenchon. À la suite de la lettre à France qu'il avait postée sur Twitter, la France Insoumise, désormais sous la bannière Front Populaire pour les prochaines législatives, l'a sollicité pour lui proposer d'être candidat de la gauche unie aux législatives des 30 juin et 7 juillet prochains. Une investiture que Guillaume Meurice a déclinée, possiblement pas emballé par l'idée de se lancer dans la politique. Après la dissolution express de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, la campagne bat son plein et les différentes organisations n'ont que très peu de temps pour donner leur liste des candidats
pour le scrutin, et les filles s'étaient positionnées dans le conflit larvé opposant l'humoriste au groupe audiovisuel, mais ça n'aura pas suffi pour convaincre l'intéressé de s'investir pour la campagne législative. La République c'est pas moi, a-t-il réagi sur X sous un tweet révélant l'information de Libération. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description bien évidemment. N'hésitez pas également à prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner pour encore plus d'infos médias au quotidien. Merci encore à Jason alias I Am Scott pour la musique de fond de cette vidéo. Tous les liens vers ces réseaux sociaux sont également en description et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.